Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Emeline aka Lily May et c'est ma toute première vidéo sur ma toute première chaîne YouTube. Je vous fais une vidéo d'intro tout simplement parce que j'ai mis 6 mois à faire cette vidéo. Donc du coup je voulais faire cette petite introduction avant le début de la vidéo parce qu'effectivement la qualité a un peu changé. Enfin, je trouve que la qualité a changé. Et surtout, j'ai maintenant la présence d'un magnifique micro qui me permet d'avoir un son un peu moins dégueulasse. Donc j'espère que, écoutez, vous allez passer un bon moment, que ça va vous plaire. En tout cas, en attendant, je vous fais plein de bisous et à tout de suite. Salut à tous, c'est Lily May et bienvenue dans cette vidéo où on va parler couture. J'ai filmé hier, mais... J'ai déjà commencé à démonter ma robe, à faire plein de trucs, mais bon. On va recommencer aujourd'hui avec ce que j'ai déjà fait, c'est pas grand chose. Je vous mets la robe ici et je vous mets le dessin là. No. Sachant que cette robe à la base elle me va plutôt bien, au niveau de la taille, etc. Il n'y a aucun problème, tour de taille nickel. Mais la coupe me plaît pas vraiment. J'ai essayé de faire un truc un tout petit peu plus sexy, on va dire. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce que ça se transforme. Let's go! Du coup ça va donner ça. Ouh, ce grincement, je vais vous enlever ça pour que vous voyez un petit peu. J'ai placé du coup, oh putain, j'ai placé le devant, j'ai fait un patron en toile pour avoir un petit modèle. Voilà, on a tout tracé, la petite pince de poitrine, tout ça, tout ça. Du coup là on va continuer et on va faire le dos. On se retrouve avec la jupe, maintenant que j'ai fini un peu de le haut, de faire ce que je voulais avec. Je mets le dessin à l'écran. Elle était quand même plutôt froncée, évasée en bas. Moi je veux un truc plus cintré. Je pense que la jupe, on va faire quelque chose un peu comme ça. Très droit en bas. Voilà. Une petite pince, toute mignonne. Je vais descendre. A few moments later. Je vais pas plutôt faire un truc comme ça. Bon bah je crois qu'on est parti sur complètement autre chose. Sur le même haut. Voilà, comme ça. Et la jupe, je pense que je vais faire un truc complètement différent. Des petits plis. Parce que ça me plaît. 3, je pense que c'est largement suffisant. Go faire ça, hein.
Bon du coup, j'ai bien fait ce que je devais faire, donc j'ai finalement passé des fils pour avoir un côté, hop là, ici, et de l'autre côté, on voit en fait les lignes tout simplement. Ensuite, j'ai essayé la robe et en fait je me retrouve avec, j'adore, ce petit problème, ça. En fait, ça veut dire qu'il faut que je reprenne au moins 5-6 cm au niveau de la taille, un peu moins au niveau des hanches. Attends, 5 cm de chaque côté, ça veut dire 10 cm. Pour vous expliquer un peu le délire, c'est que je me suis dit, bon, je vais faire un petit patron, ça va aller sur le mannequin, je vais faire mes petits gabarits, patron de couture. Alors, gabarit patron, grosso modo, c'est quand on fait la forme en fait de la robe pour pouvoir l'appliquer sur le tissu et donc du coup à côté tracer, découper et coudre. Sauf que je me suis pas facilité la tâche, j'ai pris pour la première fois en plus que je fais une vidéo bien sûr, j'ai pris un tissu qui est déjà extrêmement élastique. C'est de la maille, donc c'est... Ouais, tricot de mamie, c'est la même chose, mais en beaucoup plus... Enfin, tricot de mamie, moi aussi je fais du tricot, mais... C'est la même chose, mais fait à la machine. Ce qui fait que quand tu fais un gabarit ou un patron, j'imagine qu'il faut enlever encore plus pour que la robe soit moulante. J'ai pas calculé ça, du coup je me retrouve avec des retouches, mais de l'enfer, putain. Bref, je n'ai pas commencé par le truc le plus simple à faire, mais... En vrai, ça va aller. J'espère que la prochaine étape après, ce sera piquer, finir cette robe incroyable, s'il vous plaît. Le haut est piqué, mais il faut que je surjette les coutures pour faire une belle finition. On va continuer. Nous revoilà après cette longue séance de piqûre à la machine. Là, je suis en train de mettre un zip pour pouvoir l'ouvrir et la fermer sans que tout craque. Le problème, c'est que mettre un zip sur un tissu qui est extrêmement élastique, c'est très chiant. Donc j'essaie à la machine, mais j'ai galéré comme jamais. Donc je me suis dit, tant pis, je reviens au basique. Je vais piquer la fermeture à la main. Ça fait du bien en fait. J'aime bien faire des trucs à la main, je trouve ça agréable de toucher et tout. En plus ça me détend. Du coup je vous laisse avec la suite du zip à la main et je pense que je vais tout terminer à la main, même les finitions en haut et en bas. Tout en détente les gars, tout en détente. Ça y est, c'est fini, il reste plus que ça. J'ai fouillé dans mon bordel et j'ai rien trouvé qui me plaise pour faire le tour du cou pour fermer. Je vais faire un petit tour dans un magasin, je vais choper une chaîne dorée. Ça ou ça. J'aime bien ça, le problème c'est que ça va être très chiant. Je pense que je vais plutôt prendre ça. Ça a l'air quand même bien plus pratique, hein. Allez, c'est parti, on va prendre.
Eh bien, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci déjà, ça veut dire que ça vous a plu. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu dans la confection de la robe. Déjà, je vais commencer par forcément le tissu. Je le redis pour la 100e fois, c'est élastique, donc très très chiant. Ce qui a fait que les plis, comme je les avais travaillés à la base sur le mannequin, ça a été déjà complètement inutile. Et en plus, ils ont bougé en fait, parce que j'ai dû resserrer la robe un maximum. Donc ils sont plus en biais comme je voulais qu'ils soient à la base. Ils sont vraiment tous les trois très droits, ce qui est aussi logique puisque la robe est très tendue sur moi. Ça rentre pas comme j'aurais aimé que ça rentre. Voire je regrette un petit peu d'avoir fait des plis. Je pense que j'aurais peut-être pas fait des plis. Surtout qu'elle avait fait des plis toute seule cette robe en fait. Donc il n'y avait pas forcément besoin. Sinon c'était hyper agréable à travailler dans le sens où j'ai pas eu besoin de repasser. Et ça c'est cool parce que repasser du velours c'est très chiant. J'adore dire très chiant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes amusés comme moi je me suis amusée à la faire. Vraiment, j'ai adoré. Et puis j'espère que vous êtes prêts pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Bon chérie, je tire ou je pointe? Pointe!